Salam alaikum chers amis, bonjour à tout le monde, comment allez-vous? Eh bien j'espère que vous allez tous bien. Comme prévu aujourd'hui je vais vous parler de Shafa'a, de l'intercession, et plus précisément de l'intercession du prophète Mohammed alayhi salam en faveur des pécheurs de sa communauté le jour de la résurrection. Est-ce que le jour des comptes, le prophète va implorer Allah en faveur des pécheurs de sa communauté afin qu'il les pardonne et qu'il va obtenir son pardon? Nous allons voir cela, mais n'oubliez pas de vous munir d'un Coran s'il vous plaît. Vous savez, c'est important pour moi que vous lisiez de vous-même les versets que je présente dans mes interventions. Voilà. Et likez et partagez le contenu s'il vous plaît. Alors j'avais auparavant précisé que le prophète n'était pas habilité à apporter des lois religieuses et qu'il ne pouvait pas aller au-delà de la jurisprudence coranique dans ses jugements. Tout ce que le prophète a dit ou a pratiqué religieusement était conforme au Coran. C'était conforme à la sunna d'Allah, d'accord? C'est par la suite que les traîtres ont instrumentalisé le prophète pour pervertir la religion via les hadiths. C'est ce qu'on appelle mevzu hadith, avec des faux hadiths. Il me semble que je vous avais déjà parlé de mevzu hadith à travers mes vidéos. En parlant de faux hadith, est-ce que je vous ai parlé du premier faux hadith attribué au prophète? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, la première fausse rumeur, donc le premier hadith inventé, il a été dit à l'époque du prophète, pendant son vivant. C'est un jeune homme qui demanda la main d'une jeune fille à sa famille, mais la famille de celle-ci refusa de la lui donner. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme? Il est retourné les voir et il a dit, le prophète vous passe le salam et il vous demande de me donner votre fille. Et de là, ils lui donnèrent leur fille. Par la suite, quand le prophète il a été mis au courant de cette histoire, il a dit que celui qui forge un mensonge en mon nom prépare sa place en enfer. Vous voyez. Idem quand le prophète est mort, paix à son âme. Ils se sont réunis pour désigner qui allait lui succéder. Enfin, ils se disputaient la place du prophète. Non, ça va être un Mécois, non, ça va être un Médois, non, ça va être un tel. Et là, il y en a un qui est sorti. C'était le plus intelligent, je pense. Et il a balancé... le prophète a dit les imams seront de Quraysh. Voilà. Et il a foutu le bordel. En quelques mots, il a mis plus de la moitié sur le côté. Qui l'a dit, quand il l'a dit, pourquoi il l'a dit, on n'en sait rien. Si on présente cette parole au Coran, est-ce que le prophète a autorité à dire une telle chose, alors que le Coran demande de passer le pouvoir aux gens qui sont aptes, aux gens qui sont compétents? Est-ce que le prophète peut donner autorité à telle ou telle famille? Certainement pas. Le prophète était fidèle au Coran. C'est impossible qu'il ait dit des choses contraires aux valeurs du Coran qu'il était chargé de transmettre. D'accord? Intercéder en faveur de quelqu'un d'autre, c'est pareil. En islam, il n'y a que Dieu qui est muqaddas, qui est sacré, et aucune autre créature ne peut l'être. Cela veut dire qu'aucune autre créature ne peut posséder les attributs d'Allah. Attribuer les propriétés divines à une autre personne, c'est commettre le shirk. C'est contraire au principe divin qu'on appelle sunnatullah, donc la sunna d'Allah. C'est pour cette raison que les mushriks de la Mecque sont appelés mushriks. C'est parce qu'ils donnaient les attributs d'Allah à leurs idoles qu'ils avaient pris pour intermédiaires et ils en avaient même fait des intercesseurs, comme nous pouvons le lire dans le verset 18 de la sourate Yunus, que je vous invite à aller lire. Que ce soit les mushriks de l'époque du prophète ou les mushriks d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Et je voudrais rappeler encore une fois au passage que la sunna dite sunna du prophète est en contradiction avec la sunna d'Allah, d'accord? Allah dit dans le Coran que la shafa'a, donc prendre la défense de quelqu'un, pistonner quelqu'un, plus exactement, c'est son affaire à lui. Et le prophète, il dit soi-disant que son shafa'a, donc son intercession, est pour les plus grands pécheurs de sa communauté. Ainsi, le prophète va intercéder en faveur des plus grands pécheurs de sa communauté, donc il va les pistonner, il va implorer Dieu pour qu'il les pardonne, et Dieu va les pardonner, c'est ça.
D'un côté, vous avez Allah qui dicte les lois et qui dit qu'il est le seul intercesseur, et d'un autre côté, vous avez le prophète, celui qui doit appliquer et transmettre les lois qui lui sont révélées, qui dit qu'il va intercéder en faveur des plus grands pécheurs et qu'ils vont être pardonnés. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Quand on parle de hadith ou de faux hadith, les vrais coupables ne sont pas Bukhari ou autres imams. Prenons par exemple Bukhari, puisqu'on parle de lui. Il n'a pas de chance, il est toujours en première ligne, le pauvre. Bukhari, dans les hadiths qu'il a rapportés, il y a des milliers de faux hadiths qui divergent avec le Coran, avec l'histoire, avec la logique. Il y a des hadiths qui sont dignes de films de science-fiction, etc. Mais le travail de Bukhari consistait simplement à recueillir les hadiths selon un critère. Il n'avait pas fait l'exégèse de ces hadiths. Il le dit d'ailleurs, il dit moi, je les prends dans mon recueil, mais je n'ai pas vérifié la véracité de ces hadiths, il dit. Et il demande aux gens compétents de le faire, vous voyez. Est-ce qu'ils l'ont fait? Bon, je ne vais pas pouvoir dire non. Sur certains hadiths, le travail a été fait depuis très longtemps déjà, mais ça arrange pas les affaires de l'idéologie dominante. En réalité, chers amis, les hadiths n'ont rien à voir avec le prophète. Ce sont juste des rumeurs, des commérages entre les sahaba. Et je le répète, la religion ne se forme pas sur des rumeurs. Les hadiths n'ont rien à voir avec le din. Ils ne devraient pas être mêlés à la religion. Culturellement, vous pouvez les garder, on s'en fout, mais pas religieusement. Moi, par exemple, je suis turc. J'accepte déjà pas qu'on mêle les cultures de mon pays à la religion. Alors, ta culture inventée arabo-mésopotamienne à la sauce judéo-chrétienne inventée et facturée au prophète, que j'ai mangé pendant 35 ans de ma vie d'ailleurs, je vais te laisser décider de ce que j'en pense, d'accord? Donc, non seulement ils n'ont pas vérifié la véracité des hadiths, qui en grande majorité sont faux, mais ils ont fait de ces hadiths, qui ne sont que des commérages de voisinage ou des mensonges judéo-chrétiennes ou autres salades mésopotamiennes, ils en ont fait la source de l'islam. Et ils espèrent que le prophète va intercéder en leur faveur. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Aidez-moi s'il vous plaît. Bref. Une chose à savoir aussi, c'est que la shefara sur terre et la shefara du jour du jugement sont deux choses différentes. On sait à travers le Coran que le prophète a reçu beaucoup de faveurs de la part d'Allah à travers les batailles qu'il a menées. Dieu a envoyé la pluie, le vent, vous voyez, ce sont des shefara mais sur terre. Le terme shefara, je ne vais pas m'étaler sur l'étymologie du mot qui a évolué avec le temps. Mais il est utilisé pour désigner l'aide qu'apporte une personne qui a de la notoriété à une autre personne faible. C'est le fait qu'il le protège ou qu'il intervient pour sa protection ou bien le fait qu'il le soutienne en étant solidaire avec lui. Et en terminologie, c'est demander le pardon d'une personne, demander à quelqu'un de faire un bien pour une autre personne, faire des doua ou des prières pour une autre personne, etc. En résumé, c'est être intermédiaire, apporter de l'aide. En arabe, les personnes qui font des demandes à la place d'autres personnes, donc qui font shefa'a, on les appelle esh-shafi ou esh-shefi. Vous voyez? Alors, il faut d'abord que vous sachiez, chers amis, et je sais que beaucoup de mes abonnés le savent, il n'y a point d'intercesseur à part Allah. Il n'y a qu'Allah qui puisse intercéder. C'est la première chose à apprendre sur ce sujet. À Allah seul appartient le pouvoir d'intercéder. Voyons cela avec les versets et allons à la sourate Zumar au verset 44. Bismillahirrahmanirrahim. Donc verset 44, sourate Zumar. Dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis, c'est vers lui que vous serez ramenés. Voyons un autre verset et allons au verset 4 de la sourate Sajda. Bismillah. C'est Allah qui a créé en 6 étapes les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi istawa sur le trône.
Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Donc voilà, dans ces versets, nous pouvons clairement lire que Allah seul peut intercéder et nulle autre personne. Lahul mulk, c'est à lui qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Mais certaines personnes ont collé cette étiquette d'intercesseur aux prophètes et à d'autres aussi, d'ailleurs, comme les cheikhs par exemple. Dans le tasawwuf, il y en a beaucoup qui espèrent que leur cheikh va les pistonner le jour du jugement. Si à la base, ils n'auraient pas attribué les qualités du créateur, qui est Allah, à la créature, qui est le prophète, ces gens ne se prendraient pas pour des intercesseurs. Ils se sont dit, puisque le prophète qui est humain, si lui il peut intercéder, nous aussi nous le pouvons, vous voyez. Et ils n'ont pas tort. Aucune créature, aucun être mortel, ce qu'on appelle dans le Coran Bécher, ne peut intercéder au jour du jugement. Accepter le fait qu'un être mortel, un Bécher, va intercéder le jour du jugement, y compris le prophète Mohammed, c'est un shirk de première catégorie. Ça rentre dans la catégorie des zulm. Malgré cela, ils ont fait dire au prophète via les hadiths, mon shefa'a, donc mon intercession, est pour ceux de ma communauté qui commettent des grands péchés. Voilà. Et en faisant cela, ils ont en quelque sorte poussé les gens à commettre des péchés. Oui, de toute manière, le prophète va nous sauver. Mais le Coran leur répond à ces gens-là dans le verset 18 de la sourate Yunus que je vous ai cité tout à l'heure. Et j'espère que vous l'avez lu. Si je lis pas certains versets, chers amis, c'est pour que vous alliez les lire de vous-même. D'accord? Alors, qu'est-ce que Dieu leur fait répondre dans ce verset? Bismillah. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Et regardez qu'est-ce qu'Allah demande de leur répondre. « Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui. Il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. » Voilà. Et j'aimerais aussi vous rappeler le verset 3 de la sourate Zumar qui nous dit que la religion pure, Khalisuddin, appartient à Allah. Et dans cette religion pure, il n'y a pas d'intercession de qui que ce soit le jour du jugement. D'accord? Après, Allah, il peut donner l'autorisation d'intercéder, donc l'autorisation d'aider les serviteurs qu'il veut. Et personne ne peut aider personne sans son autorisation. Et les intercesseurs ne peuvent aider que les serviteurs qui sont agréés par Allah. Et nous allons vérifier cela. Nous allons aller d'abord au verset 3 de la sourate Yunus. Bismillah. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 étapes. Puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? Lisons un autre passage et allons à la sourate Anbiya au verset 26 à 28. Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Il n'intercède qu'en faveur de ce qu'il a agréé, tout en étant pénétré de sa crainte. Alors ici, une chose à laquelle il faut être attentif, c'est que les personnes qui sont agréées par Allah ne peuvent pas intercéder. Ils ne peuvent pas venir en aide à qui que ce soit. Ils peuvent simplement recevoir la shefa'a, donc l'aide des anges, selon les ordres d'Allah. C'est tout. Après, Allah, il peut aussi bien donner la permission de faire une bonne intercession qu'une mauvaise intercession. Lisons le verset 85 de la sourate Nisa. Bismillah. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part. Et quiconque intercède d'une mauvaise intercession portera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toutes choses. Alors dans ce verset, Shefa'at Hasanah désigne le fait d'être intermédiaire et intercéder dans ce qui est bon et juste. C'est avoir foi et faire des efforts pour le bien-être des humains et pour le bien-être des mu'mines et essayer de les protéger du mal, quelle que soit sa nature.
Et Shefa'at Sayyi désigne le fait d'intercéder dans le mal. C'est de consacrer ses efforts afin que les mu'mines et tous les hommes de la planète d'ailleurs puissent basculer dans le mal, la corruption, l'injustice, etc. C'est ouvrir les voies du mal. Et le Coran nous prévient que les personnes qui se trouvent dans ces deux cas, que ce soit Shefa'at Hasana ou Shefa'at Sayyi, dans ce bas monde et dans l'au-delà, ils auront leur part des conséquences de leurs actes. Le jour des comptes, le jour de la résurrection, ce jour-là, il n'y aura pas de shefa'a et aucune intercession ne sera acceptée. Regardons, lisons le verset 48 de la sourate Baqara. Bismillah. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Lisons un autre verset dans la même sourate et allons au verset 123. Bismillah. Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation, et où aucune intercession ne lui sera utile, et ils ne seront pas secourus. Donc comme nous venons de voir, tout est clair. Le jour de la résurrection, personne ne peut aider personne. Ce jour-là, seuls ceux qui ont été autorisés par Allah, qui peuvent témoigner, je dis bien témoigner de la vérité qu'ils connaissent. Lisons le verset, c'est le verset 86 de la sourate Zukhruf. Bismillah. Et ceux qu'ils implorent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité, et eux le savent. Alors, par rapport à ces versets, on peut comprendre que la shefa'a des anges, des Melek, dans le verset 26 de la sourate Nejm, que je vous invite à lire, mettez pause, c'est juste un verset. Donc, cette shefa'a concerne ce monde dans lequel on vit. Et elle n'a aucun rapport ni avec les idoles qui rapprochent de Dieu, ni avec les déesses, ni avec le Dieu de la pluie et de la miséricorde, ni avec le Dieu de la fertilité, et ni avec tout autre Dieu. Voilà. La shefa'a dans ce verset 26, c'est l'aide que fait Allah à ses serviteurs qu'il a agréés par l'intermédiaire de ses anges. D'accord ? Nous avons beaucoup d'exemples semblables dans le Coran, notamment la sourate Al-Imran au verset 123 à 127, sourate Anfal verset 9 à 12, ou bien encore sourate Mudassir de verset 48 à 50, et bien d'autres encore bien sûr. Je ne peux pas tous les exposer là, il y en a beaucoup. Et il convient en particulier, chers amis, de noter que la compréhension de l'intercession qui est communément définie comme l'intercession de notre prophète auprès d'Allah en faveur des pécheurs de sa communauté afin qu'ils soient pardonnés, d'accord, est contraire au Coran. Cette compréhension qui mène à dire que notre prophète va soutenir les pécheurs auprès d'Allah en usant de ses sentiments pour les sauver, ou bien devrais-je dire, il va les pistonner, il va pistonner les pécheurs pour les sauver, eh bien cette compréhension, elle est en totale contradiction avec le Coran. Et avant tout, avec le verset 19 de la sourate Zumar qui dit « Est-ce que tu peux sauver celui qui est dans le feu ?» Voyez, toutes les rumeurs qui circulent à ce sujet sous pseudo-hadith sont faux. Il est impensable que le messager d'Allah a essayé de s'associer à Allah et qu'il a eu foi et mis en pratique une croyance autre que celle prescrite dans le Coran. Des personnes qui sont ancrées dans ce genre de croyance, ceux qui croient que le prophète va intercéder pour eux, ou qui croient à d'autres conneries d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec l'islam, il faut qu'ils sachent que s'ils ne changent pas leurs attitudes à croire à tous ces mensonges, le prophète Mohammed non pas intercéder, mais il va plutôt se plaindre des pécheurs de sa communauté. Regardez, lisons le verset 30 de la sourate Furqan. Qu'est-ce qu'il dit? Bismillah. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Voyez, vous pouvez le comprendre comme Seigneur, mon peuple a vraiment abandonné ce Coran. Donc voilà, chers amis. Il a mis plus de 20 ans à instaurer la justice. Je ne vais pas encore entrer dans les détails de tout ce qu'il a enduré. Il a laissé un héritage qui est le Coran.
Ils l'ont abandonné, ils l'ont déshonoré, ils ont sacralisé des rumeurs, ils ont fondé leur foi et celle des musulmans qui leur ont fait confiance sur ces commérages de voisinage. Et ils les ont appelés islam. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Ils ont fait de l'islam, qui devait amener la justice et la paix, une religion qui n'a aucune utilité pour l'humanité. Ni pour l'humanité, ni pour celui ou celle qui la pratique. Une perte de temps, un blasphème, une rébellion contre Dieu. Appelle ça comme tu veux. Ils ont caché la vérité quand elle est venue à eux. Ils ont fait les kafirs. Ils ont trahi Dieu et le prophète. Ils n'ont pas tenu leurs engagements. Et ils perdent toujours pas espoir. Hein. Ils espèrent que le prophète va intercéder en leur faveur. Lol. On vit dans un monde de fous, chers amis. Oh mon Dieu. Pourquoi avoir besoin d'un intercesseur alors qu'Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire, hein, la veine jugulaire. La dernière fois, j'ai prononcé la veine jugulaire, je me suis trompé, au lieu de dire la veine jugulaire, j'avais dit la veine jubilaire. Voilà. Ah mon Dieu. Donc Allah, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Et Allah te demande de lui demander. Tu vois, demander à lui tout simplement, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours le prophète Mohammed qui a le rôle du mauvais garçon. Vous vous souvenez du scénario du Miraj, hein, de l'ascension? C'est encore lui qui avait été négocié avec Dieu. Il y a un air de ressemblance entre les deux hadiths. Hein. On dirait que le scénariste est le même. Voilà, chers amis. C'est comme ça qu'ils ont perverti l'islam, en instrumentalisant le prophète et aussi les sahaba. Ils ont fait du prophète un shari, un législateur qui apporte des commandements religieux. Et ils ont inventé tellement d'histoires et de miracles qu'ils ont attribués au prophète, que le prophète est devenu plus sacré que Dieu aux yeux et dans le cœur des croyants. Il est passé largement au-dessus d'Allah. Tellement au-dessus qu'ils sont arrivés au point de demander au prophète d'intercéder en leur faveur. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Ils ont quelque chose à se reprocher. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le prophète de sa position, hein, du contexte dans lequel il se trouve, et ils l'ont mis dans un autre contexte. Et ils ont changé son statut. Et ils ont fait tout cela alors qu'ils sont avertis dans le Coran. Voilà. Et dans le verset 64 de la sourate An-Nisa, il est question de istighfar et non de shafa'a. Istighfar, c'est demander à Allah une chose pour quelqu'un. C'est faire une dua. Quand je dis par exemple, ô mon Dieu, je veux que tu ouvres les yeux et les cœurs de ma communauté au Coran et que tu pardonnes leur apathie, c'est une istighfar. Une ou un, quoi. Ou bien quand on dit qu'Allah le guide, ou bien qu'Allah le pardonne, voyez, ce sont des istighfar, c'est une demande. Astaghfiru veut dire je demande pardon, hein, pour qui que ce soit. Et la différence entre istighfar et shafa'a, c'est istighfar, c'est une action dont on n'a pas connaissance du résultat, d'accord? On fait une demande, mais on ne peut pas savoir si cela sera accepté ou pas. Tandis que shafa'a, c'est une action qui donne un résultat. En d'autres termes, une action efficiente. Voilà. Alors, avant de terminer, j'aimerais répondre à un frère qui m'a posé une question sur l'ordre chronologique des versets. Je voudrais remercier ce frère pour son attention et je voudrais lui dire que Allah Azza wa Jal, à la sourate Muzammil, au verset 4, demande au prophète de lire le Coran d'une certaine manière. Et cette manière, hein, tertila, comme il est dit, c'est suivant l'ordre, c'est suivant un ordre qui est l'ordre de révélation. D'accord? C'est important de lire le Coran dans son ordre d'origine pour pouvoir le comprendre à sa juste valeur et faire la liaison entre les sujets, même s'il est mal interprété et mal traduit, hein, si vous le lisez en français. J'ai donné quelques exemples à travers mes vidéos, notamment concernant la sourate Waqi'a et le premier verset de la sourate Isra, par exemple.
j'ai expliqué que quand ils ont mis le Mus'haf dans son ordre actuel, ils ont sectionné des paragraphes, ce qui rend les sujets incomplets et incompréhensibles. Alors j'ai été obligé, chers amis, de refaire cette partie de la vidéo car on distinguait mal ce que je faisais voir à la caméra. D'ailleurs, il est temps que j'investisse dans une caméra et surtout dans un micro car la qualité de son et de l'image est assez médiocre. Donc, concernant l'ordre chronologique des versets, normalement, il est indiqué dans vos Mus'haf, comme présenté ici. Vous voyez par exemple ici la sourate Qaf. En haut de la page, vous avez le numéro de la sourate, comme il est positionné dans vos Mus'haf. Ici, en l'occurrence, il est indiqué sourate 50. En dessous, vous avez le nom de la sourate. En dessous encore, vous avez le nombre de versets que contient la sourate, 45 ici présent. Et en dessous, vous avez l'ordre de révélation, comme j'ai souligné ici. Vous voyez, il est marqué Pré-Hégire numéro 34. Donc là, nous pouvons comprendre que la sourate Qaf est la 34e sourate révélée. Et Pré-Hégire, c'est qu'elle a été révélée avant l'hégire du prophète. Donc, elle est mecquoise. Si vous allez par exemple à la sourate Hujurat, qui est juste avant la sourate Qaf dans vos Mus'haf, vous lirez post-hégire numéro 106. Donc, c'est la 106e sourate révélée après l'hégire. Et elle est médinoise. Cet ordre qui est indiqué dans vos Mus'haf, à quelques sourates près, correspond à l'ordre chronologique que j'ai dans mon Mus'haf. Voilà. Après, il faut savoir qu'en plus des sourates qui ne sont pas dans l'ordre, il y a aussi des centaines de versets qui ne sont pas à leur place, qui ont été déplacés, volontairement ou pas. Et ça, c'est un très gros problème pour comprendre le Coran. Mais ce n'est pas le plus gros problème. D'accord ? Le plus gros problème, c'est de sensibiliser les musulmans pour qu'ils montrent un peu d'intérêt à leur livre et à leur religion. C'est le plus gros problème. Le temps presse. Je crains même qu'il ne soit trop tard, sans pour autant garder un peu d'espoir. Voilà. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question du frère Koulibaly. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc voilà, chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Après ces explications, je vous laisse décider de vous-même, à la lumière du Coran, si le prophète va intercéder en faveur des criminels le jour des comptes et si Allah va les pardonner. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum.